Bonjour et bienvenue à toi. Alors, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle initiation à la numérologie de l'âme. Donc, on continue notre cheminement par rapport au langage des nombres. On avait vu les nombres de 1 à 6. Donc, si tu ne les as pas encore visionnées, ces vidéos, ben, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Et aujourd'hui, nous allons donc entrer dans un nombre qui est plutôt un nombre mystérieux, un nombre qui, je dirais, ne parle pas fort, mais parle juste, un nombre qui ne cherche pas la lumière, mais qui éclaire de l'intérieur. Je veux parler du nombre 7. En numérologie de l'âme, le 7, eh bien, c'est le chercheur, c'est le mystique, c'est le gardien du temple intérieur. Alors, je ne sais pas si tu me connais, moi je m'appelle Céline, je suis numérologue, médium. Ça fait maintenant 15 ans que je pratique, 15 ans que j'expérimente, que je fais des recherches par rapport à la numérologie et par rapport à l'histoire de l'âme. Donc, si la numérologie t'intéresse, eh bien n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne, like, partage, parce que tu vas découvrir, eh bien je dirais, tous les secrets que cache ta date de naissance, parce que ta date de naissance, c'est le code secret de l'histoire de ton âme. Et moi, mon rôle, eh bien, c'est de décrypter cette date de naissance et de t'apporter tous les renseignements dont tu as besoin pour t'épanouir le plus possible dans ta vie, pour trouver tes forces, tes blocages, les comprendre, trouver les solutions concrètes pour aller vers ce cheminement de lumière. Alors, avant de plonger dans la vibration du 7, eh bien, j'aimerais que nous prenions un petit instant pour comprendre ce qu'est réellement la numérologie de l'âme. Alors attention, nous ne sommes pas ici dans la prédiction. Nous ne sommes pas ici dans la superstition. Nous sommes dans un langage vibratoire. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, eh bien, les nombres sont considérés comme des forces vivantes, hein. Les mathématiciens de la Grèce antique, comme je suppose que tu as déjà entendu parler de lui, Pythagore, voyaient déjà dans les nombres une structure cosmique. Pour eux, le monde était harmonie, proportion, fréquence. Et cette vision, eh bien, elle traverse les siècles. Parce que quand on regarde dans la tradition biblique, eh bien, il est dit que le monde fut créé en 7 jours. Quand on regarde dans la tradition yogique, on parle des 7 centres énergétiques, les chakras. Dans la musique, il y a 7 notes de musique fondamentales. Et dans la lumière, il y a 7 couleurs visibles. Donc je dirais que tout ça, ce n'est pas un hasard. Les nombres ne sont pas des outils de calcul, ils sont des archétypes. Et moi, lorsque je travaille avec la numérologie de l'âme, je ne fais pas de simple addition. Je ressens des trajectoires. Je perçois des mémoires. Je vois des forces qui ne demandent qu'à se réveiller. Et le nombre de l'âme, qu'on peut appeler aussi chemin de vie, eh bien, il révèle ce qui nous anime profondément. Il révèle ce que nous sommes venus expérimenter intérieurement. Et ça, c'est là notre âme qui a fait ce choix-là. Et il révèle aussi ce que nous portons depuis longtemps, parce que notre âme, eh ben, elle traîne des casseroles, elle a vécu des tas d'histoires, et donc ces histoires sont là avec nous et nous accompagnent. Et donc le 7, c'est une vibration sacrée. Alors le 7 ne se satisfait jamais d'une réponse simple. Imaginez une personne qui, dans une conversation plutôt légère, eh bien, pose soudain une question inattendue. Oui, mais quel est le sens de tout cela? Eh bien ça, c'est le 7. Pourquoi? Ben parce que le 7, il cherche derrière les apparences. Il questionne, il observe. Et dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par, je dirais, une passion pour les documentaires, pour la philosophie, pour la psychologie. Peut-être aussi un besoin de comprendre les mécanismes invisibles. Il y a aussi cette fascination pour le mystère, l'inexpliqué, l'ésotérisme. En fait, le 7, il n'a pas du tout envie de vivre dans la superficialité. Non, lui, ce qu'il veut, il a besoin de profondeur,
comme par exemple d'autres ont besoin d'air. Donc si le 7 est ton nombre d'âme, eh bien, tu as probablement ressenti très tôt un décalage. Peut-être que enfant, eh bien, tu posais des questions. Des questions, je dirais, trop grandes. Peut-être que on te disait que bah, arrête, tu réfléchis trop, arrête de poser toutes ces questions. Mais non, tu ne réfléchis pas trop. Tu cherches juste un petit peu plus loin. Je me souviens d'une cliente, euh, on va l'appeler Claire, hein, appelons-la Claire. Bah, depuis l'enfance, en fait, Claire, eh bien, elle se sentait différente. Elle aimait lire toute seule, elle observait les adultes, elle ressentait les tensions, parfois dans une pièce, avant même qu'un mot, soit prononcé. Et forcément, son nombre d'âme, eh bien, c'était le 7. Et elle avait cru, pendant longtemps, qu'elle était trop sensible, trop introspective et pas assez sociable. Et en réalité, bah, elle portait une capacité d'analyse émotionnelle exceptionnelle. Parce que lorsque le 7 il n'est pas compris, eh bien, il peut se croire inadapté. Mais lorsqu'il est reconnu, eh bien, il devient une force immense. Alors, il faut savoir que le 7 il possède une intelligence très fine, souvent très subtile. Il peut exceller dans la recherche scientifique, dans la psychologie, dans la spiritualité, dans l'écriture, dans l'enseignement, même dans les pratiques énergétiques. Le 7 a une intuition très profonde. Alors il sait, mais sans toujours vraiment savoir comment l'expliquer. Il peut par exemple entrer dans un lieu et percevoir l'ambiance. Il peut écouter quelqu'un et entendre ce qu'il n'est pas dit. Et dans ma pratique médiumnique et dans mes recherches en numérologie, eh bien j'observe que les âmes 7 ont souvent une porosité naturelle au monde subtil. Mais attention, le 7 n'est pas forcément extraverti dans ses dons, hein. Il peut vivre sa spiritualité de manière très intérieure. Alors bien sûr, bah forcément, le 7 il a des défis. Et je dirais que l'ombre du 7 ça serait l'isolement. Lorsqu'il se sent incompris, il peut se refermer. Il peut développer une méfiance envers les autres. Il peut développer une difficulté à demander de l'aide, ou bien une tendance à tout analyser mentalement. Et le piège du 7, c'est de vouloir comprendre avant de ressentir. Et il peut parfois disséquer ses émotions au lieu de les vivre. Donc attention. Un jour, j'ai accompagné un homme qui portait une vibration du 7, mais vraiment très marquée. Il était très brillant intellectuellement, il était cultivé, il était passionné par la métaphysique, mais dans sa vie affective, il bloquait parce qu'il voulait comprendre l'amour, le conceptualiser, l'analyser. Or, l'amour, ça ne se comprend pas, ça se vit. Et son travail d'âme est bien consisté à descendre du mental vers le cœur. Et en faisant ça, forcément, bah, il transforme sa vie. Alors, le 7, il nous enseigne beaucoup de choses. Il nous enseigne déjà le silence. Dans un monde où tout va vite, où tout est bruyant, eh bien le 7 nous dit ralentis. Il nous invite à méditer, à observer, à écouter notre intuition. Je dirais que le 7, c'est le pont entre le visible et l'invisible. Il nous rappelle que pour trouver la vérité, eh bien il faut écouter très attentivement parce que la vérité, eh bien elle se murmure. Alors comment on peut réveiller, honorer cette énergie du 7? Eh bien, si tu portes cette vibration, voici des pratiques qui peuvent être très concrètes. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer un espace sacré chez toi, un coin calme avec une bougie, un carnet, des pierres. Voilà,
Crée-toi un petit cocon sacré. Tu peux aussi tenir un journal d'introspection, écrire tes réflexions profondes régulièrement. Le fait aussi de marcher seul dans la nature, c'est très bon, hein. Alors sans téléphone, juste toi et le silence. Ça va beaucoup t'aider. Ou alors tout simplement étudier un sujet qui te passionne vraiment. Alors, bien sûr, hein, c'est pas pour impressionner les autres, non. C'est pour nourrir ton âme. C'est très important, ton âme, elle aime être nourrie par le savoir, la connaissance. Le 7, il a vraiment besoin de nourriture spirituelle, donc te détache pas de la spiritualité. N'en est pas, non, faut pas que tu en aies peur. Bien au contraire, ça va t'aider, ça va vraiment te permettre de t'accompagner sur ce chemin. Alors ça peut être spiritualité, mais ou développement personnel, hein, bien sûr. Alors si le nombre 7 apparaît souvent dans ta vie, comme par exemple des heures miroirs, des numéros, des dates, eh bien, je t'inviterai à observer ce qui se passe intérieurement en toi à ces moments-là. Parce que le 7, ça peut être un appel. Et ça peut être aussi un rappel que tu dois te recentrer. Et on dit dans certaines traditions que le 7, eh ben, il symbolise l'initiation, le passage à un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Et moi, ce que j'aime profondément avec le 7, c'est sa noblesse intérieure. Parce que le 7, il ne cherche pas à dominer, il ne cherche pas à séduire, il cherche tout simplement la vérité. Et dans un monde où l'apparence forcément prend souvent le dessus, eh bien c'est très précieux. Donc si tu es un 7, eh bien sache que ta profondeur est une lumière. Même si tu doutes, même si tu te sens seul parfois, tu es ici pour comprendre, mais aussi pour transmettre. Je t'inviterai donc à prendre un instant et à te demander, où ai-je besoin de plus de silence dans ma vie? Qu'est-ce que mon âme cherche à comprendre en ce moment? Et laisse la réponse émerger doucement. Et tu vas voir, tout va être beaucoup plus fluide pour toi. Alors la numérologie de l'âme, c'est un outil de décryptage de ta date de naissance. Elle ne t'enferme pas, elle te révèle. Et donc aujourd'hui, nous avons exploré le 7, le mystique, le chercheur, le gardien du sanctuaire intérieur. Donc si dans ta date de naissance, tu as un 7, interroge-toi. Fais-toi confiance. Fais confiance à cette partie spirituelle qui cherche à s'émerger en toi. N'aie pas peur. Va, va chercher des informations. Tu n'es pas différent des autres. Tu es toi, tout simplement. Le 7 nous apprend une chose essentielle. La plus grande vérité se trouve déjà en nous. Donc, si tu as aimé cette vidéo, bah, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo, pour décrypter ensemble le langage des nombres et notamment le prochain, eh bien, ça sera le 8. Voilà. Donc à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'âme.